Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission se déroule sur le thème de l'obligation des entreprises d'avoir un médiateur. Je reçois aujourd'hui Frédéric Tabary de M6 qui a l'honneur, que j'ai l'honneur de recevoir dans cette émission. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. D'abord je te remercie, tu es le parrain des Rendez-vous économiques. Tu as été officialisé il y a un mois à peu près. À peu près, ouais. Ça va, c'est pas trop difficile? Pour l'instant, non. J'attends d'en parler avec toi un peu plus, mais ouais, c'est intéressant en tout cas. Tu vas nous rappeler un peu ton activité, ce que tu fais, puis surtout ce qui te tient à cœur, parce que tu as un vrai sujet qui te tient à cœur et qui est très, très important pour tout le monde. Donc moi je suis designer sur Nantes et Angers, architecte d'intérieur, donc je m'occupe autant des particuliers que des professionnels. Et puis je bosse effectivement pour M6 avec Plaza sur une émission de télé qui s'appelle Mieux chez soi, où on travaille par binôme sur des projets de clients, un peu comme dans une autre émission très connue sur une autre chaîne, que je ne citerai pas. En ce qui concerne mon activité, elle est essentiellement architecturale et de design auprès de mes clients, mais je m'occupe aussi de recycler des camions frigo pour les sans-abri. Donc en fait, on récupère des camions qui ont plus de 12 ans d'âge et on les recycle en habitat d'urgence. Pour les sans-abri, c'est fait par des ateliers de réinsertion, donc sur Nantes, Paris, Lyon, un peu partout en France. Et on est en train de monter un consortium Arès, Armée du Salut, Aurore, qui va faire la promotion de ces villas d'économie circulaire et vertueuse un peu partout en France pour que enfin on puisse espérer que dans un avenir proche, les personnes qui n'ont pas de toit puissent enfin dormir au chaud, ce qui est loin d'être une évidence. Comment t'es venue l'idée de faire donc une villa à partir de semi-remorques de plus de 12 ans? C'est un ami en fait qui est fabricant de remorques frigorifiques, enfin qui répare des remorques frigorifiques, qui un jour m'a dit dans un avion à Lyon, mais tiens, viens voir, j'ai des caisses frigo là, au bout de 12 ans, on ne sait pas quoi en faire. Ça finit par partir en Afrique. Et ça finit par polluer les décharges. Donc je suis allé voir, et effectivement ce sont des caisses de 33 mètres carrés, parfaitement étanches, isolées. Et à la différence des containers maritimes, là on se retrouve sur un produit qui est déjà à un coût cassé, puisque c'est entre 0 et 2000 € à peu près. Ah oui, le semi-remorque. Ouais, alors sans la cabine, c'est juste la partie arrière. Et en fait, on récupère ces remorques frigorifiques qui sont même en général données par les constructeurs, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et on fait une défiscalisation à 66% sur ce don. Et ensuite, les ateliers de réinsertion prennent en charge les remorques et on leur livre des packages complets. Ils n'ont plus qu'à assembler, c'est comme un mécano. Et ce sont des ateliers, des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de travail, qui sont dans la merde, on peut le dire, qui vont participer à ce bel acte social. Et de solidarité. C'est un très très bel acte social. Oui. Donc une remorque, combien de lits dans chaque remorque? Alors ça va de 4 couchages à 8 couchages, on peut faire aussi des remorques à 2 couchages pour un couple. En fait ça dépend complètement de l'association qui va prendre en charge la villa. Et ça dépend aussi du type de population. En fait les sans-abri, c'est pas que le fameux SDF, qui n'est pas du tout le sigle adapté, en l'occurrence SDF c'est sans-abri, sans domicile fixe, ce qui n'est pas un sans-abri, un sans domicile fixe a un toit, il dort chez les copains, chez les parents, il se débrouille. Un sans-abri n'a pas de toit du tout et dort dehors, et on trouve des gamins. J'ai vu des enfants de quelques mois dormir dehors avec leurs parents, c'est insupportable. Et donc l'idée c'est que toutes ces personnes puissent avoir accès via le 115 à nos camions. D'accord, et ces camions ils sont installés où? Alors aujourd'hui il y en a 8 de produits et elles sont à Nantes, à Paris, à Bordeaux, La Roche-sur-Yon et Lyon bientôt. Et on a un monsieur qui a créé un fonds de dotation, qui a injecté 2 millions d'euros dedans, de sa poche. Et avec ces 2 millions d'euros, on va fabriquer 100 villas. Ces 100 villas seront mises en location auprès des villes, et des associations et des institutions. Et l'argent récolté, 5,50 € par nuit par personne, ce qui est, il n'y a pas moins cher aujourd'hui, est réinjecté dans la flotte et permet de grossir la flotte, de l'entretenir.
Voilà, donc on est dans l'économie circulaire à 200% et vertueux. Voilà, personne ne fait d'argent dessus, d'argent sale si je puis dire. Et tout est vraiment vertueux, quoi. Tout est vraiment recyclé pour justement aider des personnes dans le besoin. C'est vraiment top d'avoir pris conscience de ça, de s'être rendu compte qu'on pouvait faire ça uniquement avec de la bonne volonté au final, c'est ça? Oui, enfin j'ai 51 ans, l'idée m'est venue qu'au bout de 51 ans, donc c'est un peu, je dirais, un peu dommage. Mais bon, à un moment donné, l'idée c'est tout le monde peut faire un acte bienveillant. On peut le faire à n'importe quel âge. Voilà, moi c'est venu à 51 ans, un peu tard, mais bon. Si tu as 51 ans maintenant, tu l'as pas fait à 51 ans, ça existait déjà l'année. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça existe. D'accord. Il y a un site internet qu'on peut retrouver? Oui, unevillaenurgence.org. On retrouve le projet, les partenaires, les parrains. On a beaucoup de parrains sur l'opération. Il y a des gens comme Denis Vincenti, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Denis Vincenti. Qu'est-ce qu'il il faisait la météo sur TF1 avec Yves Morosi il y a quelques années. On a des gens comme Julien Courbet, Pascal Bataille, il y a Caroline Munoz, enfin il y a pas mal de gens assez connus qui portent le projet au quotidien. D'accord, bon c'est super, et c'est un projet qui mérite d'être connu, surtout qu'en plus il est ici dans la ville de Nantes, donc il mérite d'être connu du plus grand nombre. Et puis voilà, parlez-en autour de vous, une ville en urgence, ça existe. Aujourd'hui, de quoi vous avez le plus besoin? Aujourd'hui, on a besoin surtout des remorques frigorifiques. Là, j'en ai... ou non, pas forcément. Alors la main-d'œuvre, les ateliers de réinsertion, on les crée au fur et à mesure, donc ça pose pas de problème. Il n'y a pas de bénévoles, tous les gens sont salariés des ateliers de réinsertion. Non, ce sont les remorques frigorifiques, donc les transporteurs qu'on doit sensibiliser, et les fabricants de caisses frigorifiques, Lamberet, Krone, Chéreau, Obino. Enfin, il y a une dizaine de petits ou gros constructeurs en France et en Europe, et c'est ces gens-là qu'on doit vraiment convaincre d'arrêter de ne pas recycler leurs remorques et enfin de les intégrer dans une filière de recyclage, parce que c'est une filière de recyclage qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle filière de recyclage. Avec, j'espère un jour, un label à l'arrière des camions. Dans 12 ans, ce camion deviendra un habitat pour les sans-abri. Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal, ça. Bon, l'idée est lancée, en tout cas. Un nouveau label qui va venir. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci.